De nos jours, les statistiques jouent un rôle primordial dans la définition des politiques publiques. La statistique guide la décision. Étant un outil puissant de planification, aucune décision d'importance publique ne peut être prise sans tenir compte des paramètres statistiques. En Haïti, pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Aucun État ne peut prétendre planifier son développement économique sans l'existence de données statistiques fiables, cohérentes et opportunes. Les statistiques, c'est pour gérer, c'est pour diriger, c'est pour prendre des décisions, c'est pour informer aussi. Or, il se trouve que ceux qui nous dirigent ne prennent pas toujours en compte les statistiques. En Haïti, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, communément appelé IHSI, est l'entité officielle chargée de rendre disponibles ces données. Créé par la loi de 1951, l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, IHSI, a pris naissance réellement en 1950 à la faveur du premier recensement de population réalisé en Haïti. Par la suite, d'autres décrets et lois sont venus apporter des modifications dans ces structures et dans les conditions générales de son fonctionnement. Il s'agit en outre de la loi du 1er juillet 1963 et de différents décrets, septembre 67, octobre 78, février 81 et novembre 85. C'est donc de l'ensemble constitué de ces textes juridiques que l'on peut dégager la structure de l'IHSI, qui est actuellement un organisme déconcentré du ministère de l'Économie et des Finances. En dépit des efforts déployés par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique dans le domaine de la production des données, l'absence d'une culture statistique fait que ces informations sont malgré tout peu utilisées. Mais comment intéresser nos politiciens, comment intéresser nos citoyens et comment intéresser ceux qui nous dirigent? Puisque aujourd'hui, nous sommes en 2015, mais pas plus tard que la semaine dernière, j'entends des gens très sérieux parler de 80% d'analphabètes en Haïti. Alors que c'est un chiffre vieux des années 70. Aujourd'hui, ce n'est pas des chiffres qui tiennent, mais on continue à répéter ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cette culture de vérification. Avec la création de l'IHSI, l'État haïtien voulait se doter d'un instrument pouvant l'aider à prendre de bonnes décisions en matière de politique publique. Car les statistiques jouent un rôle de premier plan dans le domaine de la planification. En effet, il devient important de disposer de données chiffrées tant pour orienter les prises de décision que pour suivre et évaluer les programmes et les projets de développement. En Haïti, il faut dire que la statistique a toujours été un instrument mal connu, un outil peu utilisé en raison du manque d'intérêt que suscite ce domaine purement technique. L'absence d'une culture statistique a longtemps constitué un handicap au développement de la statistique en Haïti. Au début des années 80, à la faveur de la mise en œuvre de certains programmes de développement et de l'adhésion à certaines conventions internationales, il s'est dessiné un intérêt accru pour l'utilisation des données chiffrées, tant comme instrument de planification que comme outil d'évaluation. D'où un accroissement de la demande d'informations statistiques orientée vers l'atteinte des objectifs de millénaire de développement, les exigences de la planification stratégique, le suivi et l'évaluation des programmes et projets de développement, etc. La non-disponibilité de certaines statistiques vitales pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi du document de stratégie nationale pour la croissance et la réduction de la pauvreté, DSNCRP, devenu le plan stratégique de développement d'Haïti, a amené les responsables à mettre en œuvre le programme statistique minimum dont l'objectif est de renforcer les capacités de production statistique
en Haïti. Le programme statistique minimum, c'est un programme qui a été conçu depuis l'année 2008. Lorsqu'on a constaté qu'il y avait une carence en données statistiques pour aller vers l'élaboration, en fait l'évaluation du document stratégique national de croissance et de réduction de la pauvreté, le DSNCRP, qui est maintenant devenu le PSDH. Le programme bénéficie à 5 institutions. Tout d'abord, les ministères de la Justice, de la Santé, de l'Éducation, l'IHSI et l'ONPES. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe fait le maître d'œuvre et l'ONPES, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, c'est le maître d'œuvre délégué. Donc, c'est-à-dire que c'est l'ONPES qui gère, qui assure la bonne gestion du programme. Cependant, les faiblesses observées au niveau des statistiques produites par les institutions sectorielles faisant partie du système statistique haïtien ont amené les responsables à effectuer un diagnostic de ce système. Les résultats de ce diagnostic ont fait ressortir une non-disponibilité de certaines statistiques vitales, ce qui a porté les décideurs à mettre en œuvre le programme statistique minimum dont l'objectif est de renforcer les capacités de production statistique en Haïti. Ce programme, conduit par l'Observatoire national pour la pauvreté et l'exclusion sociale, est financé par l'Union européenne dans le cadre de l'appui budgétaire au PSDH. La mission d'assistance technique est là pour toute la durée du programme, pour appuyer à la fois l'ONPES et l'IHSI et surtout assurer, apporter une caution, un encadrement technique dans ce processus de formulation de la stratégie de développement de la statistique. Cette assistance technique est mise en œuvre d'abord par un bureau d'études européen allemand, Icon Institute. Dans une seconde phase, c'est avec le bureau espagnol EPTISA qui s'occupe de la partie appui budgétaire. En termes de bilan, je peux vous dire qu'on peut citer rapidement tous les diagnostics qui ont été réalisés au niveau, que ce soit du ministère de l'Éducation, que ce soit au niveau du ministère de la Justice. Nous avons réalisé des diagnostics au niveau de ces ministères. Nous avons assisté le ministère de l'Éducation dans le recensement scolaire 2014-2015. Nous avons produit justement le cahier des indicateurs du PSDH, l'outil de référence pour aller vers ce cadre de suivi. Nous avons lancé en janvier 2014 la stratégie nationale de développement statistique avec l'IHSI et au niveau de l'ONPES, l'ONPES a produit pas mal de monographies, de documents en rapport, en lien avec la pauvreté et l'exclusion sociale. Actuellement, bon nombre de pays, pour une meilleure gouvernance et une gestion axée sur les résultats, ont recours à une stratégie nationale de la statistique, SNDS, leur permettant de mieux coordonner le système de production de données statistiques. Dans la même lignée, Haïti a emboîté le pas en procédant en janvier 2014 au lancement de la mise en œuvre de sa stratégie nationale de développement de la statistique, initiée par l'Institut haïtien de statistique et d'informatique sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances. La mise en œuvre de cette stratégie répond aussi aux besoins de suivi et d'évaluation du plan stratégique de développement d'Haïti, dont l'objectif est de placer progressivement d'ici 2030 Haïti dans une perspective de pays émergent. De ce fait, la SNDS fournira au système statistique l'occasion de jouer efficacement son rôle en vue d'éclairer les choix stratégiques, les politiques et les programmes arrêtés, mesurer les programmes réalisés et rendre compte à la société des résultats en matière de développement économique et social. L'objectif principal de la SNDS est d'arriver à l'élaboration d'un programme intégré de développement de la statistique, couvrant tous les secteurs et tous les utilisateurs, lequel programme devra rendre disponibles des données statistiques fiables et cohérentes, permettant d'élaborer, de mettre en œuvre
et d'assurer le suivi des politiques et programmes de développement nationaux, mais aussi de répondre aux engagements régionaux et internationaux en matière de statistiques. La SNDS constitue ainsi une plateforme de programmation des opérations statistiques, de renforcement des capacités et d'amélioration des infrastructures. C'est un exercice que nous avons initié avec l'appui technique de Paris 21, qui dispose d'une longue expérience dans la mise en place de ces stratégies et avec l'assistance financière de l'Union européenne à travers le programme statistique minimum. À ce stade, un document de diagnostic est déjà élaboré par des consultants nationaux avec l'appui de tous les secteurs concernés par la statistique à travers des commissions techniques sectorielles mises en place. Et très bientôt, nous allons aboutir à un document de vision stratégique, puis au plan d'action qui ouvrira la voie à la mise en œuvre de cette stratégie. L'IHSI compte sur l'appui inconditionnel de tous les secteurs, le gouvernement, les institutions sectorielles, les utilisateurs, les partenaires techniques et financiers pour le plein succès de cette louable initiative. Il est extrêmement important pour ce pays d'avoir une bonne stratégie de développement de la statistique pour résoudre les problèmes de capacité et ensuite apporter une réponse cohérente aux besoins de suivi des politiques publiques. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, la finalité première, c'est de répondre à ces besoins de suivi. Donc, je pense que d'ici décembre, nous allons pouvoir arriver au résultat attendu, à savoir la formulation de ce processus de stratégie de développement de la statistique. Entre-temps, l'IHSI continue de se renforcer dans le but de devenir plus efficace. Parallèlement aux travaux statistiques, l'IHSI s'est lancé dans une vaste opération de modernisation de ses structures techniques et physiques. En vue d'améliorer leurs performances et leurs compétences dans des domaines divers tels l'économie, la démographie, l'informatique, l'administration, et j'en passe, des cadres de l'IHSI ont bénéficié de la formation tant dans les centres nationaux qu'à l'étranger. L'installation de réseaux informatiques soutenus par des serveurs robustes et de grande capacité, l'amélioration des moyens logistiques par l'acquisition d'équipements modernes et plus adéquats, la réhabilitation des bâtiments de l'IHSI à 2 reprises au cours de l'année 2000 et plus près de nous après le séisme du 12 janvier 2010. L'implantation de 6 unités départementales au niveau des départements du Sud, de la Grand'Anse, du Nord, du Nord-Ouest, de l'Artibonite et du Centre. L'augmentation du nombre de ces véhicules de service et l'acquisition d'un groupe électrogène de très grande capacité. Face à l'accroissement considérable des exigences et des besoins en matière de données chiffrées, l'IHSI s'ajuste et annonce de nouvelles perspectives car l'institution entend répondre pleinement à sa mission. En termes de perspectives, l'IHSI entend entreprendre au cours des prochaines années des actions concrètes visant à réaliser le 5e recensement général de la population et d'habitat, mettre en place le système de suivi des statistiques de l'emploi, réaliser des enquêtes de structure sur la consommation, l'emploi, renforcer ses capacités de gestion, s'ouvrir dans l'extérieur en mettant à profit les nouvelles technologies de l'information et de la communication, élargir les champs de production des données statistiques tout en améliorant leur qualité. Et finalement, renforcer dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique SNDS en cours d'élaboration les capacités des services statistiques des ministères pour que l'IHSI puisse jouer pleinement son rôle de coordonnateur du système statistique national.